La France est un pays magnifique qui recèle bien des trésors dont la Lozère. De par des paysages grandioses, c'est tout naturellement que les photographes vous proposent de somptueuses images. Et nous avons la chance de compter parmi ces artistes émérites un sémillant moustachu, sillonnant les chemins et sentiers de la Margeride aux gorges du Tarn et de Naussac à la Canourgue. Qui ne connaît pas cette figure sympathique à la centaine de milliers de clichés, affublé de son fidèle boîtier maintenant devenu numérique. S'il est des personnages attachants en Lozère, Michel Roche, en baroudeur invétéré, en fait partie. Rencontre avec cet ingénieur de l'industrie pétrolière devenu assureur, probablement par amour, mais aussi pour ne pas quitter son département natal et qui parcourt inlassablement les merveilleux paysages lozériens afin d'offrir au plus grand nombre ces clichés empreints de douceur, d'émotion et d'amour. Cet altruiste au grand cœur si discret est présent dans une grande surface mandoise afin de dédicacer son nouvel ouvrage photographique La Lozère, à cœur et par mon cœur. Et du cœur, Michel Roche en a à profusion. En effet, l'édition du livre a été prise en charge par la Ligue contre le cancer et les bénéfices dont les droits d'auteur seront intégralement reversés au profit de la Ligue. Je voulais rester dans le bénévolat total. J'ai eu l'idée, ça m'est gratté, dit bon, il faudrait que je trouve une cause et faire. Et donc j'en ai parlé à la présidence de la Ligue à l'époque parce que je voulais une cause qui fasse l'unanimité dans son fond, qui n'ait aucune attache sociale donnée. Et donc j'ai choisi la Ligue et qui m'a dit tout de suite d'accord. La Ligue, donc le principe est simple, la Ligue est éditeur du bouquin, paie l'imprimeur et Hyper U reverse à la Ligue le fruit de la vente. Donc il n'y a que deux personnes qui sont destinataires des fonds, la Ligue et l'imprimeur. Donc tout notre travail. Et donc ça me va bien. Là je suis à mon aise parce que j'ai pu me libérer. Et j'ai fait le premier, donc qui s'appelle La Lozère au fil de mes pas en 2014. Et puis après, le succès du premier, on m'a poussé. Il faut en faire un deuxième. J'en ai fait un deuxième en 2016. Qui s'appelle La Lozère de mes randonnées. Et puis après, 2016, 2018, en repression, rebouquin, qui s'appelle La Lozère Mes émotions paysagères, qui est en liaison avec mon site internet. Et puis là, tout d'un coup, le succès du troisième a été bon. Allez, pourquoi pas un quatrième, j'ai la matériau. J'en ai parlé à la Ligue qui m'a dit bien sûr, on y va, et hop, on est parti. Et voilà. Et c'est nombreux que les Lozériens ont pu profiter de cette magnifique initiative pour s'offrir ou offrir un somptueux cadeau de Noël. Notre photographe, star d'un jour, n'en est pas moins présent sur les réseaux sociaux avec sa page Facebook Lozère Émotions Paysagères. Et dans le « à propos », nous pouvons lire « Quelques images loin de la foule et des bruits de la ville nous font ressentir plus profondément le travail de nos anciens, la tranquillité et la quiétude. La Margeride, terre de granit, de forêts, de ruisseaux transparents, de pâtures tranquilles en un mot, de paix. Que cette paix vous imprègne, c'est là mon simple souhait. Je partage avec vous ce sentiment. Parcourir ces hautes terres et ressources me donne l'espérance. » Beaucoup de tendresse et de profondeur dans ces paroles qui vous accueillent sur sa page aux 9000 abonnés. Tel est Michel Roche, photographe et ami des Lozériens, et ils lui ont témoigné cette affection si particulière en ce jour de dédicace. C'est que je fais de la photo, j'aime la photo depuis mon adolescence, depuis l'âge de 13 ans, où je développais moi-même mes bobines et même les tirages en contact. Donc j'aime la photo depuis toujours. Je fais de la randonnée depuis pratiquement toujours, depuis 50 ans j'encadre des randonnées en Lozère, et j'ai pris l'habitude de faire beaucoup de photos les paysages. Et j'ai donc commencé par faire un guide de rando chez Glénat, et j'ai fait des photos. Et puis là-dessus, j'ai eu envie quand même, j'ai mis le nez dans mes photos, et devant le constat de toute cette quantité de photos que j'avais, je me suis dit, j'aimerais bien partager quand même ces photos et surtout, pas en faire un catalogue de Lozère, mais les émotions qu'elles m'ont données chaque fois. Parce que chaque photo que j'ai faite, c'est à m'a rappelé quelque chose, une émotion. Et donc voilà.
Et on m'a offert à l'époque, je pense que c'était pour ma communion solennelle, la, un appareil photo à Katsu, un bakélite, un Gevafot, que j'ai gardé d'ailleurs, que j'ai encore, un 6.9 à rouleau. Et donc j'ai déjà développé le goût parce que la première photo de ma vie, je l'ai développée moi-même, je l'ai tirée en planche contact, et c'est mon frère là, au bord du Lot, posant un lundi de Pentecôte 1952. Donc, et je l'ai écrit derrière, donc ça me sert de souvenir. Et puis j'ai eu d'entrée la passion de la photographie. J'ai fait partie du photoclub dont j'ai été président quelque temps. J'ai aménagé chez moi un labo photo au-dessus de ma cuisine. Et j'ai fait longtemps de la diapo avec des diaporamas parce que j'étais dans la photo, disons, moyenne expression, communication d'émotion. Donc j'ai fait beaucoup de diaporamas, des reportages. J'en ai fait de beaux et un petit peu à l'occasion d'événements importants. Et puis quand le numérique, donc alors bien sûr en randonnée, j'ai fait des diaporamas sur la randonnée. Et puis quand le numérique est arrivé, d'entrée je m'y suis mis bien sûr en 2003 ou 2002, je ne me rappelle plus. Et puis après avec les avantages du numérique bien sûr, ça a fait un coefficient multiplicateur à mon goût et mon activité. Voilà. Je suis plutôt du genre, je pars à la pêche aux images, mais avec une idée. Bon, aujourd'hui, par exemple, quand je vais faire des photos, c'est en fonction de la lumière, du vent. Je veux dire, je vais plutôt à l'être de la saison, bien sûr. Et donc, je pars et je connais tellement la Lozère, parce que, bien sûr, je la connais comme ma poche. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où je ne sois pas passé à pied. Donc, je classe, je connais les avantages, les avantages de tel coin, de tel autre, les inconvénients. Ben. Donc je pars un peu à l'aventure, mais pas tout à fait, avec un objectif, c'est de faire. Et je me laisse aller à la chance, au petit bonheur de la chance. Alors des fois les éclairages sont là. Pendant toute ma période de randonnée, ça a été la chance, parce que j'allais d'abord en randonnée et je faisais de la photo après. Donc là, j'ai été servi par des opportunités, des éclairages, des troupeaux, des choses qui passaient. Mais je me suis axé beaucoup sur le paysage. L'humain, je ne sais pas faire. Je l'ai fait par hasard, l'humain, quoi. Et puis, bon, il y a le respect des gens, donc vous connaissez, bien sûr. Mais en même temps, j'ai pas l'approche de l'expression du visage. Hein. Je ne sais pas. Je peux être servi par la chance quelquefois, mais je sais pas. Par contre, les paysages, bien sûr, là, j'ai les bases photographiques de la composition, des équilibres de lumière, etc. Mais j'ai pas de connaissances photographiques. Je ne suis pas un photographe technique derrière. Moi, l'école de la diapo, c'est que quand j'appuie sur le déclencheur, ma photo doit être prête, parce que je ne peux pas la retoucher. Voilà. Ben, bon, déjà, comme vous venez de dire, la Lozère est un paradis de paysage. Alors, et puis qui est un paradis de paysage par zone, par type de paysage, le calcaire d'Écosse, le schiste, le granit, les planètes de l'Aubrac, mais en même temps par les saisons, ce qui fait que ça fait un éventail de possibilités extraordinaires. Moi, je suis à la retraite maintenant, mais je n'ai aucun problème, simplement la météo. Aujourd'hui, je pars faire des photos. Bon, mon épouse a l'habitude, je pars que l'après-midi, 2 fois la journée. Mais je pars et puis je reviens avec ma moisson de photos comme dirais-je, comme un ramasseur de champignons, quoi. Et je fais des photos Unk et Nunc. Par exemple, hier j'en ai fait, hein. Elles sont passées hier soir sur Facebook. Et donc les gens viennent parce qu'ils aiment la Lozère et ils disent « Ah ben voilà, c'était la Lozère aujourd'hui. C'est mon pays aujourd'hui. » Alors, ce côté instantané des choses fait. Mais en même temps, bon, pour dire, la Lozère, je la connais par cœur puisque j'ai fait le choix d'y vivre, hein, et d'y demeurer. Après mes études, je suis
100% lozérien par mes origines. Mais bon, c'est vrai que bon, j'en reviens à... C'est un paradis de photographes, hein, c'est un paradis humain. C'est un pays où il fait bon vivre avec de la qualité de vie, quoi, simple. Parce que où qu'on rencontre des gens, on peut discuter avec les gens. Les agriculteurs, moi par exemple, je parle très bien le patois parce que j'ai gardé les vaches dans ma jeunesse chez mes grands-parents. Mais c'est un plaisir que d'aborder des fois les gens quand ils comprennent le patois et qu'ils le parlent. Voilà, c'est un pays très humain, où il y a de la chaleur humaine dans les communications. C'est mon frère, ça. J'ai des frères partout. Pas le cousin, Non, arrêtez. Oui, mais moi je connais les photos de Michel parce que je le suis sur Facebook. Il fait des photos remarquables. Depuis longtemps, vous le suivez? Ah oui, ça fait plusieurs années. Oui. D'accord. Parce que mon mari est concerné par la maladie à 4 titres, donc c'est quand même beaucoup. Et puis parce que nous sommes amoureux des paysages lozériens. Donc à double titre, nous devions de venir acquérir ce bel ouvrage. Voilà. Bon, j'en ai beaucoup de coups de cœur, l'Aubrac, bon, mais dans les zones. Mais j'ai un coin particulier qui m'émeut, c'est les gorges du Chassezac. C'est un coin qui n'est pas connu, c'est sauvage, c'est accessible qu'en randonnée, même pas les VTT parce que les sentiers sont tellement pénibles, mais c'est tellement grandiose, et puis beau à l'automne en particulier. Et puis il y a beaucoup d'histoire humaine dans cette zone, parce que ça a été cultivé par l'homme en terrasse, par des siècles de travail, et qui s'accrochait vraiment avec peu de revenus. Mais bon, c'est un pays attachant et magnifique. Voilà mon coup de cœur, pour moi, c'est les gorges du Chassezac. Merci Perru Cœur Lozère de votre engagement auprès de Michel et d'avoir servi d'écrin pour la sortie du livre. Merci Michel pour votre accueil et votre investissement infini envers votre prochain, ainsi que cette magnifique initiative au profit de la Ligue contre le cancer. Au beau milieu des jouets et proche des lutins et des ours de Noël qui l'entourent, on peut se poser une question. Avec sa bienveillance et son allure si rassurante, ne serait-ce pas le Père Noël déguisé en photographe ? Déjà, Michel, c'est un ami, un très grand ami. Et par rapport à ses livres, j'ai tous les livres de Michel à la maison. C'est un plaisir de les acheter. Et donc, vous savez qu'aujourd'hui, il fait une action particulière, vous en pensez Oui, que du bien. Que du bien. Ça, mais Michel, c'est un homme au grand cœur. Direi a tutti che magaccio che lui souhaite una buona vita, una buona sanità e che mi perdoni per se che parla che lo patois che comprendiamo un ci perché quand guardava le vache se parlava pas patois mon ci magacciavo bizarre. Voilà, c'est tout. Buona giornata a tutti. Mais il y a le mien, il y a celui de ma maman. Voilà, parce qu'elle connaît aussi. Et si comme Janine, la maman de Chantal, présidente de l'association Transhumance du Mont-Lozère, vous êtes en admiration devant ces magnifiques photos de pâturage et de paysages de notre département, n'ayez plus aucune hésitation, offrez ce magnifique cadeau chargé d'émotions paysagères de Lozère à retrouver impérativement sous le sapin.